La dernière fois, tu nous avais parlé de l'intérêt d'avoir des exemples, notamment une galerie d'exemples. Peux-tu nous en dire plus? Alors oui, c'est tout bête, hein, ça repose sur une idée, c'est que quand on raconte des histoires, ça peut être convaincant. Il y a des formations à l'ergonomie dans lesquelles il y a une partie de l'enseignement qui est fait avec des histoires ou des récits d'ergonomes, donc qui vont dans les entreprises pour traiter justement de questions de sécurité. Alors c'est important de constituer, je dirais, alors pour un professeur, mais je dirais pour un groupe classe, une galerie d'exemples. C'est important que le professeur glane, ramasse au fil de son expérience des histoires de risques, des histoires d'incidents, voire des histoires d'accidents, mais aussi des histoires de sécurité. Alors il peut les rapporter de son expérience personnelle et il peut aussi les rapporter évidemment des cas que les élèves ont pu restituer. D'où l'importance du retour d'expérience de l'entreprise, hein, à nouveau, et de les conserver. Pas simplement que ça passe comme ça, mais de les conserver, puis peut-être de se dire que ben pour une classe, on pourrait avoir une galerie, un répertoire de cas qui seraient des références pour le groupe et auxquels on pourrait rapporter des moments d'enseignement, des moments de formation, des moments d'analyse de la pratique. Il peut y avoir évidemment dans ces exemples hein, ce qu'on avait évoqué également, c'est-à-dire les bêtisiers de la sécurité. Alors soit des comportements complètement aberrants ou alors des discours tenus sur des situations ou sur la sécurité qui ne tiennent pas la route. Hein. Et puis on peut avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, des exemples de presque accidents, des exemples de comportements aberrants, des exemples de mauvaises conditions de travail, et de façon à ce qu'on ait tout ça comme expérience commune sur lesquelles on revient. Et on sait, je le disais tout à l'heure, hein, que nous ne sommes pas que des êtres de raison, mais des êtres d'histoire. C'est-à-dire raconter des histoires, c'est aussi une manière d'enseigner à quelqu'un, c'est aussi une manière d'éduquer. Et c'est une manière de retenir les choses et ça peut être très intéressant de constituer ça avec le groupe classe d'élèves, d'apprentis, de stagiaires. Voilà.